Bonjour, je suis Lucrèce Savary. Activiste des droits de la femme, je suis experte genre, santé reproductive et en stratégie de développement communautaire. Je suis également la présidente de l'association BioA. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est l'un des plus difficiles à aborder car il touche à l'essence même de l'intégrité humaine, la violence sexuelle. Ce n'est pas qu'une statistique lointaine, c'est une réalité omniprésente. Un fléau qui déchire le tissu de nos sociétés, laissant derrière lui des cicatrices invisibles et profondes. Derrière chaque chiffre se cache une personne, un destin brisé, un silence lourd. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de rester dans le constat douloureux, mais d'éclairer cette zone d'ombre pour mieux comprendre ces mécanismes, ces conséquences dévastatrices et surtout pour identifier les leviers concrets qui nous permettront collectivement de prévenir, de soutenir les victimes et de mettre fin à l'impunité. Alors, tout au long de cette session, nous allons définir la violence sexuelle, explorer les différentes formes de violence sexuelle, parler du cadre juridique de protection et le plaidoyer pour une justice équitable. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les conséquences de la violence sexuelle sur la santé? Et enfin, quelles sont les actions concrètes à mener pour éliminer la violence sur toutes ses formes, tout en mettant l'accent sur la lutte contre l'impunité, le rôle des ONG et la prévention. La violence sexuelle est tout acte sexuel ou tentative d'acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle non désirée ou des actions visant à commercialiser ou utiliser de toute autre manière la sexualité d'une personne par la contrainte. L'élément central est l'absence de consentement libre et éclairé. Parlant des différentes formes de la violence, il faut noter que les violences sexuelles sont multiples et ne se limitent pas à l'acte le plus grave. Au nombre de ces violences, nous avons les violences physiques et par pénétration telles que le viol, qui est un acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis par la violence, contrainte, menace ou surprise. Nous avons également l'agression sexuelle. Ici, il ne s'agit pas d'un viol, mais d'une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise telles que les attouchements non désirés, les baisers forcés. Cet acte est considéré comme un délit ou un crime dans le cas où cela est commis sur mineur. Parlant du cadre juridique de protection, les lois nationales telles que le Code pénal définissent et répriment les actes de violence. La définition légale du viol et de l'agression sexuelle est souvent basée sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise. L'accent est mis de plus en plus sur l'âge du consentement, ce qui définit l'abus de vulnérabilité chez les mineurs et sur la reconnaissance de la contrainte morale. Comme exemple d'outils, nous avons les lois spécifiques sur le harcèlement en ligne, l'allongement des délais de prescription qui est essentiel pour les victimes mineures et les ordonnances de protection. Le plaidoyer doit être mené dans l'objectif d'aboutir à une justice équitable. Pour atteindre cet objectif, le système judiciaire doit être adapté aux victimes. La police, la gendarmerie, les magistrats doivent être formés à l'accueil et à l'écoute des victimes pour éviter la victimisation secondaire. Il faut également une procédure simplifiée pour garantir que les victimes puissent porter plainte dans un environnement sûr et sans jugement. La justice doit prendre en compte les traumatismes et les conséquences psychologiques. Quant à la prise en charge psychologique des survivantes de la violence sexuelle, il faut reconnaître que le rétablissement des survivantes des violences sexuelles est un processus long nécessitant une prise en charge holistique. Le rôle du psychologue est alors de les aider à gérer le traumatisme, les flashbacks, la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique. Des thérapies spécifiques sont souvent utilisées selon les cas. Il est important de ne pas juger les survivantes car elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé.
L'accompagnement doit se faire dans la bienveillance et le respect absolu. Comme annoncé, les violences sexuelles ont de graves conséquences sur la santé. Ces conséquences sont profondes et durables, impactant la santé physique et mentale des victimes. Au nombre de ces conséquences sur la santé mentale, nous avons la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires, l'automutilation ainsi que les idées suicidaires. Comme conséquence sur la santé physique, nous avons les lésions physiques, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les douleurs chroniques et les troubles du sommeil. Il existe également des conséquences sociales telles que l'isolement social, les difficultés relationnelles, la perte d'emploi ou d'études et la stigmatisation. Au vu de toutes ces conséquences désagréables qui détruisent la santé des survivantes, il est impératif de lutter contre l'impunité. L'impunité est le silence de la justice face au crime. Elle envoie le message que l'acte est toléré. Afin de lutter contre l'impunité, il est crucial d'assurer des enquêtes rapides et complètes, y compris le cas de harcèlement et d'agression sexuelle en ligne. De garantir que les auteurs soient poursuivis et reçoivent des peines proportionnelles. D'encourager la libération de la parole pour que le taux de plainte et de condamnation augmente. Les ONG et les centres d'accueil ont également un rôle important à jouer car ils sont des piliers de la prise en charge juridique, psychologique, sociale et médicale. Ces ont la capacité d'offrir un lieu sûr pour s'éloigner du danger. Ils doivent également faire pression sur les gouvernements pour améliorer les lois et les politiques publiques. Nous n'allons pas finir cette session sans aborder la question de la sensibilisation et de la prévention dans les communautés car c'est l'ignorance qui tue. Et la violence sexuelle ne peut être éradiquée sans changer les mentalités. Pour atteindre cet objectif donc, il urge de mener des actions de prévention. Il s'agit d'enseigner dès le plus jeune âge ce que signifie le consentement libre et révocable. S'attaquer également aux racines de l'inégalité et de la domination peut permettre de lutter contre les stéréotypes de genre. Mener les campagnes de sensibilisation dans les écoles, les entreprises, les lieux publics pour dénormaliser la violence. Pour conclure, il faut retenir que la violence sexuelle est une violation fondamentale des droits humains. La lutte contre ce fléau nécessite l'engagement de tous, du système judiciaire, des soignants, des ONG et de chaque citoyen, en reconnaissant la diversité des formes de violence, en renforçant les protections juridiques et en offrant un soutien inconditionnel aux survivantes. Nous pouvons collectivement œuvrer pour un avenir où le consentement n'est pas une question, mais une évidence. N'ayons pas peur de parler, d'écouter et d'agir. La fin de l'impunité commence avec notre foi.